Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3091 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 18 octobre avec des anniversaires. Et tout d'abord l'Espagnol Alejandro Balde, le défenseur gauche du Barça. Il fête aujourd'hui ses 21 ans. On peut voir également que John McGinn, milieu central du côté d'Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Il y avait des matchs de Ligue des Champions féminines, 4 rencontres, dont une équipe française qui jouait. L'équipe de Lyon se déplaçait en Allemagne du côté de Wolfsburg. Et l'Olympique lyonnais féminin s'est imposé 2-0. Félicitations lyonnaises parce que Wolfsburg féminin c'est quand même un gros morceau. Donc belle victoire bien sûr pour cette équipe de Lyon. Donc les statistiques de la partie, donc Lyon mérite sa victoire avec plus de 21 tirs, 6 tirs cadrés et 2 buts marqués. De côté Wolfsburg, elles ont eu beaucoup moins de tirs, 11 tirs et seulement 2 tirs cadrés. Donc la victoire est plutôt logique. Côté lyonnaise, elles qui avaient déjà gagné leur premier match, donc 2 matchs de victoire pour cette équipe de Lyon féminin. Et dans la même poule, il y avait le Galatasaray féminin contre l'AS Roma féminin et c'est l'AS Roma qui s'est imposé quand même 6-1 du côté de Istanbul avec plus de 48 tirs quand même pour l'AS Roma. Regardez cette deuxième ligne là, donc 2 tirs pour le Galatasaray mais 48 tirs pour l'AS Roma. Il y a eu 6 buts, il y en aurait pu avoir 10 de plus. Donc 20 tirs cadrés et quand même 14 arrêts de la gardienne de Galatasaray qui a fait un match monumental malgré qu'elle a quand même pris 6 buts. Bon, ça a été un match totalement déséquilibré. C'est ça encore qui est le problème dans le football féminin, c'est qu'il y a encore énormément des fois d'écart entre deux équipes. Donc là, la preuve les gars, l'AS Roma a fait qu'une bouchée de cette équipe du Galatasaray. Au classement, ça donne quoi? Ça donne que l'AS Roma en tête. Bon, l'AS Roma et Lyon, c'est simple, 2 matchs de victoire, donc les deux équipes ont 6 points. Donc Wolfsburg, attention, 0 points, attention, parce que normalement c'est une équipe souvent qui va dans le dernier carré, voire de temps en temps atteindre la finale. Donc pour l'instant 0 points au bout de 2 matchs. Donc Galatasaray, ça va être compliqué, elles sont déjà moins 8 en différence de but. Il y avait également d'autres rencontres comme le Real Madrid contre l'équipe du Celtic et le Real Madrid féminin s'est imposé 4-0, donc 32 tirs pour le Real Madrid féminin, 14 tirs cadrés et 4 buts marqués. Il y a eu quand même 10 arrêts de la gardienne du Celtic, donc là aussi le match a eu beaucoup de différences de niveau et la victoire est logique bien sûr pour le Real Madrid féminin et Chelsea qui a battu le Real lors du premier match. Et Chelsea est parti s'imposer du côté de Twente hier, une victoire 3-1. Au classement ça donne quoi? Ça donne que Chelsea 2 matchs de victoire, 6 points. Le Real Madrid du coup prend ses 3 premiers points ex aequo avec Twente, leur futur adversaire, et le Celtic 2 matchs de défaite à la dernière position. Les autres groupes, il y a le groupe C et le groupe D, donc ça a été joué avant-hier. Donc le Bayern en tête avec 6 points, Arsenal, Juventus 3 points et Vålerenga 0 points, et le groupe D, donc City 2 matchs de victoire, 6 points, et le Barça par exemple, équipe grande favorite pour remporter la Ligue des Champions, 3 points. N'oubliez pas qu'elles avaient perdu le premier match contre Manchester City. Et le Barça qui a joué avant-hier contre l'équipe de Hammarby où le Barça s'est imposé 9-0 lors de cette rencontre. Là aussi un match totalement déséquilibré, comme j'ai dit, il y en a beaucoup comme dans le football féminin. Et comme les supporters du club suédois de Hammarby ont parcouru près de 3000 km parce que de la Suède à Barcelone en Espagne, il y a quand même pas mal de bornes, 3000 km. Et regardez, on peut voir dans ce stade où s'est déroulée cette rencontre, il y a eu 9-0. Il y a beaucoup de supporters, je ne sais pas combien, mais voilà, ils ont fait le déplacement. Voilà. Bon, après, ils ont quand même pris, les supporters ont pris 9-0, eux et leur équipe, lors de cette rencontre de Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette Champions League féminine qui s'est jouée hier et avant-hier. On bascule maintenant sur le football homme et le programme aujourd'hui parce que ça y est, la trêve internationale est finie. Et on peut dire enfin, n'oubliez pas qu'il y en a une qui va dans 3 semaines, la trêve internationale, la dernière pour cette année 2024. Mais aujourd'hui, reprise des championnats. Dortmund-St. Pauli ce soir à 20h30, Alaves-Valladolid à 21h en Liga, et en Ligue 1 les gars, c'est une belle rencontre. Monaco actuellement leader contre Lille, actuellement je crois qu'il avait le 3ème, dans le PSG il a un 2ème, donc il avait le 3ème, donc voilà, gros match ce soir, ce Monaco et Lille. Et le groupe du LOSC pour le choc à Monaco demain soir, maintenant ce soir. Donc Benjamin André les gars, il avait pris un rouge lors du dernier match, donc il sera suspendu. Donc pas de Haralson Santos, Thiago Santos, un très bon joueur latéral droit, il s'est fait les ligaments croisés, donc fin de saison pour lui, donc il sera pas là bien sûr pour ce soir le match. Donc Ethan Mbappé pas là, Bentaleb, Umtiti aussi qui est blessé depuis longtemps. Donc c'est un groupe très remanié on va dire du côté de Lille pour affronter l'équipe de Monaco, toujours invaincue en ce début de saison. Il y a aussi une journée de Ligue 2 ce soir. Voici le gros programme avec par exemple un Red Star contre l'équipe de Caen, Laval contre Dunkerque, Grenoble reçoit l'équipe de Metz qui doit, je ne sais plus c'est qui est le premier, je crois que ça doit être Metz, actuellement leader, Metz ou peut-être le Paris FC qui doit jouer soit demain samedi, soit lundi, parce que je sais qu'il y a aussi un match le lundi du côté de la Ligue 2. Donc voilà le gros programme, on parlera bien sûr de ces résultats demain samedi, et également une journée du côté du championnat saoudien
où il y a des grands clubs, comme à 16h45 Al Ahly où joue par exemple Riyad Mahrez, il se déplace à Al-Khalej. Al Hilal qui est les grands, pour l'instant je crois qu'ils ont tout gagné, c'est 5 ou 6 matchs, 6 victoires, voilà, ils sont premiers. Ils reçoivent l'équipe de Al Fea et l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser à 20h ce soir se déplace du côté d'Al Shabab. On parlera aussi de ces résultats demain samedi. On continue, on revient nous en France et on va parler, c'est officiel, je vous l'avais dit ces derniers jours, ces dernières semaines qu'il y a un nouveau trophée pour le vainqueur de la Liga est dévoilé, on le connaît les gars, la LFP dévoile le nouveau trophée de la Ligue 1. Il remplace l'Hexagol qui avait été lancé lors de la saison 2006-2007. Vous savez l'Hexagol, je ne l'ai pas en photo là, c'est ce trophée qui n'était pas super beau. C'est un nouveau trophée que je trouve beaucoup plus beau. Il a été présenté hier le 17 octobre. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve beaucoup plus beau celui-là que l'ancien. Donc déjà il est de couleur dorée alors que l'autre il était de couleur argentée on va dire. Et puis même je le trouve plus beau. Voilà ce trophée les gars. Donc pour l'instant on peut voir qu'il n'a pas encore de nom. Ce nouveau trophée pour le vainqueur de la Ligue 1 pour les années futures. Donc l'ancien s'appelait bien sûr le Hexagol. Donc voilà une note sur 10 les gars, je partirais sur un beau 8 sur 10 par rapport à ce trophée bien sûr du vainqueur de la Ligue 1. Donc chaque championnat bien sûr a son trophée. Donc là pour la Ligue 1 maintenant c'est un très très beau trophée. Donc voilà, et si on zoome un petit peu sur la partie basse du trophée, on peut avoir plein de noms de clubs en gros, c'est toutes les équipes qui ont remporté en gros le championnat français dans les années précédentes. Donc il y a ce trophée qui a été dévoilé hier et aussi la médaille pour par exemple, je prends pif, le PSG par exemple gagne de nouveau la Ligue 1, et tous les joueurs ont une médaille. Voilà, c'est la nouvelle médaille qui sera remise aux champions de France. Voilà, c'est cette médaille là portée par Marquinhos. Et voilà, tous les joueurs, il n'y a pas que Marquinhos et le PSG qui portent médaille. Par exemple, toutes les équipes de Ligue 1 ont reçu cette médaille juste pour prendre des photos. Là, on peut avoir Ndombele du côté de Nice ou cette Medina du côté de Lens aussi. Voilà, parce que ça se peut que Lens remporte bien sûr cette Ligue 1 en fin de saison, donc on verra. Mais voilà, concernant les nouveautés qu'il y a du côté du championnat de Ligue 1 McDonald's, parce qu'il faut l'appeler maintenant la Ligue 1 McDonald's, parce que McDonald's paye beaucoup d'argent pour être sur le naming de la Ligue 1. Bref, on continue, on va parler d'un autre trophée, c'est officiel. Léo Messi est élu meilleur joueur de tous les temps par le journal Marca. On rappelle qu'il s'agit d'un média madrilène, parce que voilà, Marca c'est un journal espagnol, mais c'est un journal surtout sur l'équipe du Real Madrid. Parce que du côté de Barça c'est plutôt Sport et Mundo Deportivo. Et du côté du Real, c'est plutôt Marca, donc ce journal, et AS. Donc voilà, pour le journal Marca, Léo Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Donc Marca a même fait le déplacement jusqu'à Miami pour remettre ce trophée à Léo Messi par rapport à ce prix du meilleur joueur de tous les temps. Donc voilà, il était présent, bien sûr. Messi, il y avait sa femme, il y avait sa famille. Donc voilà, Messi heureux, et les mots de Ignacio Gallardo, le directeur de Marca. Léo Messi l'a dit 7 fois, je sais que je n'accorderai plus cette reconnaissance car aucun ne te surpassera. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement le président, le directeur du journal Marca qui a remis ce trophée à Léo Messi. Et Messi a réagi sur son compte Instagram, il a dit merci au journal Marca pour cette reconnaissance, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné à chaque instant sur le terrain et en dehors du terrain. Comme je l'ai toujours dit, aucun des titres que j'ai gagnés n'aurait pu être obtenu sans les gens qui me côtoient, tout ça, parce que bien sûr le foot c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Donc il a gagné tous ses trophées, il est élu meilleur joueur de tous les temps d'après Marca, grâce aussi à ses collègues bien sûr qui jouent autour de lui bien sûr. Donc voilà, félicitations à Léo Messi. Et c'est que on continue une petite info aussi sur Messi, c'est que Messi les gars il a quand même des records de fou. Par exemple quelques records avec le plus gros nombre de buts inscrits sur une année civile, donc de janvier à décembre il a inscrit 91 buts, je crois que c'était l'année 2011-2012, je ne sais plus exactement, c'est une de ces deux années là. Donc les ballons d'or 8, c'est très compliqué dans le futur d'aller chercher, même pour les 91 buts sur une année civile les gars, c'est très compliqué dans le futur, quelqu'un égale ou dépasse, bon ça arrivera certainement. Alors c'est compliqué même pour les ballons d'or, 8 ballons d'or, là aussi il a mis la barre très très haute pour le futur. Donc 672 buts inscrits pour un seul club, c'est également un record dans le football. Et on peut voir que c'est lui qui a toujours le plus de passes D du côté de la Liga, 193 passes décisives du côté de la Liga. Donc voilà quelques records qui vont être compliqués à battre dans le futur. Voilà, que Messi a, on va dire, fixé très très haut. Bref, on continue, donc on va parler d'un autre trophée, c'est le Golden Boy. Donc Golden Boy en gros c'est le ballon d'or junior. Et officiel, voici les 25 finalistes au titre de Golden Boy. Donc c'est fait par le journal Tuttosport, c'est un journal italien, donc ils dévoilé en gros les 25 joueurs qui peuvent prétendre remporter tout simplement ce prix. A noter, il y a quand même 5 Français dans la liste, c'est pas mal, 5 Français sur 25 qui peuvent remporter ce prix. Donc Zaire Emery, Lenny Yoro, Matistel, Désiré Doué et Wilson Odobert. Donc bon, il y a quand même un grand favori, en plus c'est le premier de la liste.
peut voir le premier, Lamine Yamal. C'est pas qu'il est placé en haut, c'est par ordre alphabétique, j'en sais rien, mais voilà, c'est Lamine Yamal qui est quand même le grand favori pour remporter ce prix. On voit pas qui d'autre pourrait le remporter. Il y a des beaux joueurs, hein. On peut voir Savio, on peut voir Kobe Meno, le joueur de Manchester United, on peut voir Arda Güler, joueur du Real Madrid, on peut voir également Jorel Lato, joueur de l'Ajax, mais voilà, le grand favori reste Lamine Yamal par rapport à ce qu'il a fait saison dernière. L'Euro compte, hein. Puis quand on sait qu'il a fini meilleur jeune joueur de cet Euro, il y a de fortes chances que ça soit lui, bien sûr. Il y a Henrik aussi, ou même Elias Ben Seguir, le joueur de Monaco. Et comme je dis, Lamine Yamal est évidemment nommé pour le Golden Boy. C'est le petit 2007 qui va tout rafler. Parce qu'oubliez pas que sur ce Golden Boy, donc en gros, c'est les joueurs qui sont âgés. Donc les plus vieux, c'est 2004, 2005, 2006 et 2007. Et c'est Lamine Yamal, normalement 2007. Donc le plus jeune, on va dire, de l'âge autorisé, on veut dire, à remporter ce prix, qui va remporter en gros ce prix. Donc voilà, concernant Lamine Yamal, c'est lui qui va, c'est quasiment sûr, les gars, ce serait une surprise que ça soit pas lui. Bref, on continue, on va parler cette fois-ci du classement des top 5 des joueurs les mieux payés au monde. Ça a été sorti par Forbes, Forbes c'est un journal américain qui sort souvent, régulièrement, les fortunes, tout ça. Et dans le football, c'est Cristiano Ronaldo qui touche le plus d'argent, 263 millions d'euros. Donc on compte les gars, ces estimations de Forbes se basent sur les salaires et les revenus de sponsoring. Donc voilà, déjà salaire, il touche un énorme salaire, je crois que ça doit être 200 millions d'euros par an. Al Nasser, plus 63 peut-être de ses sponsors à côté, Nike et tout ça. Donc voilà, c'est très haut, hein. C'est quand même plus du double de Léo Messi qui est à 124 millions avec son gros salaire du côté de l'Inter. Mais voilà, par exemple pour Ronaldo, grande partie de son argent gagné, c'est grâce à Al Nasser. Mais par exemple, Messi, les gars, il touche quand même un beau chèque à côté de l'Inter Miami, c'est sponsor qui paye encore plus Adidas, tout ça, donne beaucoup d'argent à Messi. Donc 124 pour Messi, Neymar c'est 101. Benzema, on peut voir comme deux Français dans le top 5 avec Benzema 96 et Kylian Mbappé 83. Donc Mbappé doit être à 30 à peu près du côté du Real en salaire. Donc le reste, c'est au moins 50 millions d'euros, c'est des sponsors, Nike, je sais pas. Il y a une marque aussi Oakley de lunettes, tout ça, qui gagnent aussi beaucoup d'argent. Donc voilà les 5 joueurs les mieux payés actuellement au monde. C'est bien sûr des salaires totalement fous, surtout pour celui de Cristiano Ronaldo qui est bien évidemment milliardaire. Ronaldo, même Léo Messi, je pense qu'il doit être milliardaire. Neymar, je sais pas, mais il est très proche lui aussi. Donc, tiens, pour parler du troisième, Neymar, parce que c'est comme des joueurs que tout le monde connaît. Mais Neymar, c'est un joueur qui est quand même blessé depuis 1 an. Et tiens, regardez Neymar, les gars, sur son compte Instagram, il a mis une story. Il a mis 1 an depuis la pire blessure que j'ai eue, parce que sa blessure, c'était hier. Exactement, qu'il avait eu hier, il y a 1 an. C'était le 17 octobre 2023. Il avait joué seulement 3 matchs. Il a dit les marques d'un guerrier qui n'abandonne jamais ce qu'il veut. Donc, il est revenu par rapport à cette blessure au ligament croisé. Mais là, Neymar est très proche du retour. Il devrait jouer d'ici quelques jours, certainement la semaine prochaine. Il y a un match ce soir de Al Hilal, son club. Et le prochain match, c'est contre Al 1, c'est un club aux Émirats Arabes Unis. Et c'est l'équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions, Al 1. Et le match la semaine prochaine, c'est un match de Ligue des Champions asiatique et devrait jouer ce match. Neymar, 1 an, on peut dire, après sa blessure. Et après l'avoir critiqué, le Brésil place tous ses espoirs en Neymar, proche d'un retour 1 an après, parce que du côté du Brésil, Neymar, il est critiqué tout ça, mais Neymar, quand il est au Brésil, comme il fait le taf, n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Et tu sens quand même que le Brésil va mal quand même ces derniers temps, parce que Neymar n'est pas là. Voilà, Neymar, c'est un joueur très important pour le Brésil, donc ils sont très contents du retour de Neymar à la compétition. On continue avec, par exemple, le 5e qui était au classement là. C'est Mbappé, mais par rapport cette fois-ci à ses performances, Mbappé nommé meilleur joueur du mois de septembre au Real Madrid. Un petit rappel, il a joué 5 matchs du côté du Real au mois de septembre pour 6 buts inscrits et une passe D. Voilà, félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. Succède à Valverde, je crois qu'il a remporté ce prix pour le mois d'août, lors du mois précédent. Et concernant Kylian et ce qui se passe autour de lui, vous savez, sa virée en Suède, on a beaucoup entendu parler. Les événements récents liés à Kylian Mbappé n'ont pas forcément beaucoup été relayés par les journalistes espagnols. Parce que nous en France on en parle beaucoup, mais en Espagne on n'en parle pas trop de ça. Contacté, plusieurs d'entre eux pro Real Madrid ont justifié de la façon suivante. Le Real Madrid c'est notre gagne-pain. La plupart assument vouloir conserver de bonnes relations avec le club et notamment son président Florentino Pérez afin de pouvoir continuer à travailler sereinement. Voilà, parce que si bien sûr ils se mettent le Real Madrid à dos, et ben peut-être après ils n'ont plus d'exclus ou d'infos de dernière minute du côté du Real. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se mettre, les journalistes espagnols pro-Real, ils disent que c'est grâce au Real qu'ils gagnent leur sous, leur salaire, donc ils ne veulent pas mettre le Real Madrid à dos, donc c'est pour ça qu'ils en parlent très peu de ce qui se passe avec Kylian Mbappé et de sa virée en Suède. Et on apprend, il y a des infos en plus, tous les jours on apprend des choses en plus par rapport à ce qui s'est passé jeudi dernier, donc là il y a 8 jours. Donc Mbappé aurait bien une relation sexuelle consentie, donc dans l'esprit du Français avec une jeune femme à Stockholm. Donc le Français dispose de textos écrits par cette dernière après son départ de l'hôtel et donc après leur relation intime.
Donc voilà, donc dans l'esprit du joueur, hein, ça ne peut pas être elle la plaignante parce que il a des preuves qu'il Kylian Mbappé, il a une relation sexuelle. Mais après, ils se sont échangés des messages, lui et la fille, pour dire que voilà, c'est un truc consenti. Donc là, il a juste à montrer ça, par exemple, à la police, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, ce serait encore quelqu'un d'autre qui aurait accusé Kylian Mbappé, on peut dire, de viol. Hein, même si je pense qu'il n'a rien fait du tout, bien sûr, Mbappé. Après, s'il a une relation consentie, il fait ce qu'il veut, hein, Kylian. Et concernant cette soirée aussi, comme j'ai dit, jeudi dernier, hein, alors en Suède, hein, donc il aurait dépensé environ 150 000 euros de son séjour en Suède. Hein, donc selon le journal Équipe, le coût déjà de la virée serait estimé à 100 000 euros. Et d'après un journaliste, hein, donc la privatisation d'une salle de ping-pong dans la boîte de nuit, parce qu'il y avait la boîte de nuit, mais il y avait une salle de ping-pong, parce que je joue au ping-pong, pas à nuit, je voulais jouer. Et ben rien que pour privatiser la salle de ping-pong, ça lui aurait coûté environ 43 000 euros. Voilà, en gros, ça a été une virée qui a coûté au moins 150 000 euros, tout simplement, à Kylian Mbappé. Jeudi, il y a 8 jours, donc voilà. Voilà, c'est bon. Après, quand on voit tout ce qu'il gagne en argent, hein, alors je vous montrais son salaire, c'est une goutte d'eau bien sûr dans le salaire de Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, et ça c'est plutôt les écologistes qui sont en sueur, hein, parce qu'en moyenne un Français émet 10 tonnes de CO2 par an. Et le jet utilisé par Mbappé pour son séjour en Suède en a totalisé 25 de tonnes de CO2. Hein, voilà, mais là, en une journée, hein, tout simplement, que là, en 10 tonnes de CO2 par an, c'est pour un Français par an, donc là c'était seulement pour une soirée pour Mbappé. Donc au total, Mbappé a parcouru 6600 km en 4 vols, hein, parce qu'il est parti de Madrid, il est allé à Stockholm, après de Stockholm il est allé à Ajaccio, parce qu'après il est parti en Corse, puis après il a fait Corse, Madrid pour retourner du côté de son équipe. Donc voilà, une info de plus que j'ai pu voir sur Kylian Mbappé. Et Karius, tiens, le discours intéressant de Karius sur la façon dont Kylian Mbappé a été traité depuis qu'il a explosé. Il a dit: je crois que c'est parce que trop tôt on l'a poussé vers le haut de la pyramide, trop tôt, trop vite je pense, même s'il a été très bon à la Coupe du Monde et tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, sa tête va exploser à mon avis. S'il subit une image parfois arrogante, c'est ça rend fou. Ce truc là, vous imaginez son niveau, c'est un niveau, c'est trop, on lui a trop donné. Si moi je ne peux pas aller m'asseoir dans un restaurant en famille, alors imaginez pour lui, tu n'as pas de vie. Voilà, donc parce qu'il est surmédiatisé tout simplement, Kylian Mbappé, parce qu'il fait partie des superstars du football. Il y a les stars, pour moi il y a des stars du football, par exemple Harry Kane, tout ça, mais lui c'est une superstar, c'est un genre comme à l'image de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Léo Messi, c'est des superstars du foot en gros, ces joueurs-là. Bref, on continue, tiens, on parlait d'Mbappé, comme j'ai dit, un meilleur joueur du mois du côté du Real. Et tiens, concernant le meilleur joueur du mois de septembre en Bundesliga, c'est l'Égyptien Omar Marmous. Un petit rappel, il a joué 3 matchs en Bundesliga pour 5 buts inscrits et 2 passes D. Il nous a fait un mois de fou. Le joueur de Francfort, mais pas lors du dernier match avant la trêve, il y a eu 3 partout, il a marqué 2 buts et une passe D pour le but d'Hugo Ekitike lors du match contre le Bayern. Donc voilà, félicitations à lui. Donc il y a une carte à débloquer sur le jeu FIFA. Et en ce début de saison, en 9 matchs, toutes compétitions confondues, il est impliqué sur 15 buts, donc 9 buts et 6 passes décisives. On va parler d'une bonne nouvelle pour le Barça, parce que regardez qui est de retour à l'entraînement, c'est Dani Olmo, blessé depuis 5 semaines. Il était blessé avant le match contre Monaco, souvenez-vous, en Ligue des Champions. Monaco s'était imposé 2-1 contre le Barça, c'était il y a un mois. Voilà, ça y est, il est de retour, Dani Olmo. Et il y a un match après-demain pour le Barça, sera contre Séville, et il pourrait peut-être être dans le groupe, certainement. Après, il y a des gros matchs, parce que là, le Barça en 6 jours va jouer Séville dimanche. Ensuite, ils vont jouer le mercredi le Bayern Munich, et samedi prochain, tiens, dans 8 jours, l'équipe du Real Madrid pour le Classico. Et tiens, concernant ce Classico, on connaît le maillot qui sera porté par les joueurs du Barça. Donc le Barça dévoile son maillot pour le Classico en collaboration avec Coldplay, qui est un groupe de musique. Les revenus des ventes seront reversés à une association venant en aide aux réfugiés. Voilà, ce maillot sera utilisé par les joueurs du FC Barcelone pour le Classico qui aura lieu à Madrid, le match aller. Donc du coup, ils joueront en rouge et bleu, et le Real bien sûr jouera avec son maillot de couleur blanc. Ce maillot porté par Toni Kroos, et Toni Kroos, maintenant qu'a pris sa retraite, il parle du Ballon d'Or. Il a dit: n'est pas important pour moi, tant qu'un joueur du Real Madrid le gagne, je suis heureux. Vini le mérite, Bellingham le mérite aussi, et Carvajal aussi. C'est vrai que ça peut être un des trois. Ça peut être aussi un autre joueur en dehors du Real, comme Rodri et Lautaro Martinez, qui peuvent aussi prétendre remporter le Ballon d'Or, qui aura lieu dans 10 jours, jour pour journée le 18. Ça sera le 28. On continue. Donc hier j'avais montré que le Bayern Munich a changé de logo, d'écusson, l'ancien et le nouveau. Vous dites où est les modifications? En gros il n'y en a pas beaucoup, c'est juste, il faut le voir, c'est juste que la couleur est plus accentuée. Donc là regardez à gauche et à droite, on peut voir qu'il y a plus de couleurs en gros à droite. Ça nous fait penser à peu près au Japon en 99 qui changeait son drapeau. Ils n'ont pratiquement rien changé là aussi, ils ont accentué, on peut dire, la couleur, parce qu'il n'y a pratiquement aucun changement. Et tiens, en parlant du Japon, vu que j'ai trouvé aussi une autre info sur le Japon en 1998, c'était ça les gars, c'était que des joueurs qui évoluaient du côté du championnat japonais.
Alors voilà, c'est que des joueurs dans le championnat local, on peut dire. Et maintenant, le Japon 2024, il n'y a plus de joueurs qui évoluent dans le championnat japonais. Ils jouent tous quasiment en Europe. On peut voir par exemple Minamino qui joue en France, bien sûr, du côté de Monaco. On peut voir Mitoma qui joue, je crois, du côté de Brighton. Donc en Angleterre, il joue en Italie, il joue en Allemagne. Voilà. Alors qu'avant, les gars, il y a une vingtaine d'années, tous les joueurs jouaient du côté du championnat national japonais. Et on parlait des logos, là où ça n'a pas changé côté Bayern. N'oubliez pas qu'un club devrait également changer son logo. C'est l'Olympique de Marseille. J'en ai parlé un petit peu hier. Et oui, ça se confirme. À l'OM Longoria, son mentor Fabio Paratici, pour tout le reste d'une réunion avec l'équipementier Puma, à la définition d'un nouveau logo du club, il s'appuie sur Ravanelli. Donc voilà, le logo actuel est comme ça de Marseille. Il pourra avoir du changement. Ou peut-être pas, ou juste peut-être qu'il y aura juste un petit peu plus de couleurs comme ça a été le cas pour le Bayern, on verra. On va parler de Kostas Manolas, ancien joueur de l'AS Roma, même de Naples. Donc ce joueur vient de signer au Panathinaikos, club amateur de sa petite ville natale. Revenir là où tout a commencé après avoir joué plus de 500 matchs en pro, c'est beau. Voilà des nouvelles de Manolas, les gars, de retour dans son club où il a commencé sa carrière de footballeur. Yacine a dit, tiens, pour Zach Nani, il a dit, quand j'étais à Bordeaux, Jean-Louis Gasset m'a dit que je ne serais jamais un grand joueur. Pourquoi ? Parce que je ne buvais pas d'alcool. Il me disait, comment tu vas faire les fois où tu seras dans le dur, il faut se saouler pour oublier. Toi, tu ne pourras pas oublier, ça m'a marqué. Ce qu'il a dit, parce que tu bois pas d'alcool, donc quand tu vas pas bien jouer, tu pourras pas te plonger dans l'alcool pour oublier ton mauvais match. Bon, c'est n'importe quoi un peu ce qu'il avait dit Jean-Luc Gasset. Donc voilà ce qu'il a pu dire Yacine Adli au micro de Zach Nani. Tu as des nouvelles de Lucas Moura, ancien joueur de Tottenham ou du PSG. Il a joué la nuit dernière lors d'un match du championnat brésilien et son équipe s'est imposée 3-0 et il a marqué un doublé lors de cette rencontre. Donc toujours bon bien sûr ce Lucas Moura. D'après Record Portugal, le Benfica va devoir payer 10 millions d'euros à son ancien coach Roger Schmidt qui a été licencié en août dernier. C'est énormisme, c'est énorme, ça ressemble à ce qu'avait pris Laurent Blanc à l'époque quand il avait quitté le PSG. C'est quand Laurent Blanc a été viré par le PSG lui avait donné 20 millions d'euros parce qu'il lui restait encore plein d'années de contrat. Et le PSG voulait un nouveau coach, du coup il a touché le jackpot, Laurent Blanc 20 millions, mais lui va toucher comme 10 millions d'euros de la part du Benfica qui l'a licencié en août dernier. On va parler du France-Israël prévu dans moins d'un mois le 14 novembre prochain, c'est officiel, il se jouera au Stade de France avec du public et on en sait un petit peu plus sur cette rencontre qui est classée à très très haut risque. Donc le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé qu'un dispositif de sécurité extrêmement renforcé à l'extérieur et à l'intérieur du Stade de France sera déployé pour le match. Donc il y aura beaucoup de sécurité parce que c'est la France, mais surtout et après il y a Israël en face. On sait ce qui se passe, on ne va pas revenir sur tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de sécurité pour cette rencontre qui se jouera lors de la prochaine trêve internationale. Le Barça victime d'un escroc. Donc ce dernier s'est fait passer pour Pinizavi et a escroqué le Barça à hauteur de 1 million d'euros lors de la signature de Robert Lewandowski. C'était il y a 2 ans quand il avait quitté le Bayern pour venir au Barça. Le club a envoyé le virement avant de se rendre compte plus tard de l'escroquerie. En gros, ils ont envoyé de l'argent à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Un escroc tout simplement. Bon, heureusement pour le club du Barça, l'argent a pu être récupéré à la fin. Mais voilà, ils sont quand même fait escroquer, on peut dire. L'équipe du Barça, et en parlant de Robert Lewandowski, il n'a rien à voir avec l'escroc là. Mais officiel, le Barça prolongera le contrat de Robert Lewandowski s'il participe au moins 50% des matchs cette saison. Donc on pense que pour l'instant, je ne sais pas il a combien de pourcentage, mais il est au moins pratiquement à 100% parce que je crois qu'il a joué quasiment tous les matchs. Donc Laporta a indiqué que cette clause figure dans son contrat. Donc lui il a un contrat jusqu'en 2026. Il n'est pas en fin de contrat là, il en fera un contrat en 2026 et il pourrait prolonger d'une année supplémentaire jusqu'en 2027 s'il venait à jouer plus de la moitié des matchs du Barça. Et pour l'instant, j'ai dit, il a joué quasiment toutes les rencontres. Officiel, la famille Arnaud et Red Bull annonce entrer en négociation exclusive avec le Paris FC pour acheter le rachat du club. C'est qu'on a beaucoup parlé du Paris FC avec Red Bull, tout ça, dans les derniers jours, mais pour l'instant, il n'y avait rien de fait. Et là, on peut voir que les démarches commencent à se mettre en place. Parce que la famille Arnaud annonce entrer en négociation tout simplement avec le Paris FC. Donc ça va se faire. Maintenant, ça va peut-être prendre encore quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, j'en sais rien. Mais voilà, pour dire que maintenant il y a contact tout simplement entre toutes les parties. Et le holding de la famille Arnaud, 3e fortune mondiale, prévoit d'investir massivement dans le Paris FC avec pour ambition de hisser le club parmi les meilleures équipes françaises et de l'intégrer durablement à l'élite du football national. Donc le groupe a choisi de s'associer à Red Bull suite à une initiative de Frédéric Arnaud, PDG de TAG Heuer, et l'un des fils de Bernard Arnaud, favorisé par les liens existants dans le monde de la Formule 1. Ces décisions reflètent la volonté de la famille Arnaud de s'entourer d'un acteur majeur ayant fait ses preuves dans le football. Red Bull profitera d'un accès privilégié aux jeunes talents de la région parisienne, reconnue comme l'une des plus riches en termes de potentiel dans le football. C'est vrai que
L'Île-de-France, les gars, quand on voit toutes les pépites qui sont sorties de l'Île-de-France, qui jouent maintenant, soit en France ou peu importe en Europe, voilà, c'est quand même un sacré vivier de très bons joueurs, hein, bien sûr, les talents d'Île-de-France. Donc voilà, ils auront ça, le Red Bull, hein. Ils ont investi aussi dans le Paris FC pour essayer de dénicher les meilleurs joueurs, après peut-être les envoyer dans leur groupe Red Bull, j'en sais rien, peut-être du côté de Leipzig, à Salzbourg, peut-être au Paris FC bien sûr. Donc voilà, concernant, et comme on peut voir, hein, ils prévoient vraiment d'investir énormément d'argent, quoi, pour vous dire qu'il y a moyen que cette équipe rivalise après peut-être avec le PSG, on ne sait pas les gars dans le futur, et déjà ça ramènera un derby à Paris, parce que c'est vrai que quand on regarde les autres villes, par exemple à Madrid il y a l'Atlético, il y a le Real, à Milan il y a Milan AC, il y a l'Inter, à Londres les gars il y a Chelsea, il y a Tottenham, il y a Arsenal, tout ça, donc c'est pour ça qu'à Paris, une énorme ville aussi, il fallait au moins 2 grands clubs. Donc là, il y a déjà le PSG, bien sûr, et là, peut-être tu vas ramener le Paris FC qui va se faire racheter très prochainement. Et Pierre Ferrassi, hein, donc président du Paris FC, à propos du rôle de Jürgen Klopp dans le projet, il a dit non, il ne sera pas l'entraîneur, parce que lui, maintenant, il a un rôle, mais pas en tant que coach. Hein. Enfin, pas pour l'instant, il sera coach. Hein. Sauf un jour, si on est en Ligue des Champions, non. Enfin, nous, on va apprendre ce qu'est le rôle de coordination au niveau mondial de Jürgen Klopp. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc voilà. Hein. Pour l'instant, bien sûr, lui, il va beaucoup aider, bien sûr, cette équipe du Paris FC par tout ce qu'il connaît dans le football. Jürgen Klopp. Donc voilà, le Paris FC avec tout ce qui va se passer avec le rachat, tout ça, avec un gars comme Jürgen Klopp qui ne sera pas le coach mais qui va donner que des bons conseils. Paris FC, les gars qui peuvent que déjà monter en Ligue 1, parce que déjà ils sont premiers de Ligue 2, et après avoir de grandes ambitions bien sûr, hein, pour peut-être lutter et gêner le PSG dans le futur, on verra. On continue, on va parler de Deschamps, réfléchirait très sérieusement à convoquer le polyvalent milieu de Stuttgart Enzo Mio lors du prochain rassemblement des Bleus, lors du mois de novembre. Hein. Ça serait mérité pour lui qui enchaîne les bonnes prestations depuis des mois avec le club allemand, c'est vrai. Depuis le début de la saison dernière avec Stuttgart, hein, c'est 11 buts, 13 passes D pour un milieu de terrain. Hein, c'est pas mal hein, comme ces statistiques. Au-delà des stats, hein, il est vraiment intéressant dans le jeu dans le jeu des sports français. On aime bien le voir en équipe de France A et il devrait tout simplement, enfin d'après le journal Équipe, certainement être rappelé lors de la prochaine liste des Bleus. Donc un match contre l'Israël et un match du côté de l'Italie pour les 2 derniers matchs de l'équipe de France sur cette année 2024. Jonathan David ne prolongera pas avec le LOSC, ça c'est sûr, hein, il partira librement l'été prochain dans un grand club européen, mais voilà, c'est quand même un gros coup dur pour Lille parce que c'est quand même l'attaquant David, hein, pourtant il y a enfin là l'été là et l'été encore avant il y a des rumeurs qu'il allait partir, il dit que Lille a plutôt essayé de le garder, ils l'ont gardé mais bon du coup on le perd comme libre, hein, qui serait parti l'été là où il y a un an les gars, il aurait été vendu peut-être 50-60 millions d'euros, donc là ils vont récupérer 0 € Lille. Donc c'est vrai qu'il y a des grands clubs, on peut voir la Juve, l'Inter, le Barça, tous intéressés les gars par ce joueur qui va être libre et bien sûr intéressant, c'est un numéro 9, il n'y en a pas 50 des joueurs 9 libres en fin de contrat, donc c'est le cas pour l'attaquant canadien. Un autre attaquant, donc lui il n'est pas libre, hein, mais il est très bon bien sûr, hein, c'est Erling Haaland, il a reçu une paire de crampons spéciaux pour célébrer son record de buts en sélection norvégienne, meilleur buteur de sa sélection à 24 ans, faut pas banaliser, c'est vrai, hein, donc regardez tout à droite c'est marqué 34 parce qu'il est maintenant à 32 matchs joués pour 34 buts inscrits du côté de la Norvège et c'est un record, enfin voilà, un record historique, hein, de la Norvège. Il a reçu ses paires de crampons spéciales qui portera certainement ce week-end Erling Haaland avec son club de City. Le Barça contacte Alphonso Davies, hein, Deco estime qu'il s'agit d'une signature nécessaire et connaît déjà les demandes du Canadien. Voilà, parce que ce joueur est en fin de contrat, en fin de saison, et pour l'instant, on ne voit pas du tout plonger au Bayern. Donc il y a des clubs comme le Real, hein. Le Real est intéressé bien sûr, mais il y a aussi le Barça, les gars, qui va essayer de tenter sa chance pour l'avoir gratuitement l'été prochain. Donc une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il va quitter le Bayern Munich. La Masia, mais aussi Angers, un seul 4 joueurs de 17 ans ont joué plus de 200 minutes dans les 5 grands championnats européens cette saison. Donc il y a des joueurs du Barça comme Poku Barsi, Lamine Yamal et Marc Bernat qui jouera plus, vu qu'il s'est fait le ligament croisé. Donc 3 joueurs du Barça et aussi un joueur d'Angers, un joueur de Ligue 1, donc Sidiki Chérif, hein, qui a joué également 200 minutes, enfin au moins 200 minutes avant ses 17 ans, donc voilà, suivre de très près bien sûr l'Angevin. On va parler de Luis Enrique qui prolonge jusqu'en 2027 du côté du Paris Saint-Germain, donc il arrive en 2023, il est en fin de contrat là, et il prolonge de 2 nouvelles années du côté de Paris, hein. Donc la réaction de Daniel Riolo sur la prolongation de Luis Enrique, donc lui il comprend pas, il a dit, hein, je ne comprends même pas, ça sert strictement à rien, quelle garantie ça donne une année de mauvais résultats, et c'est terminé, Blanc a été prolongé, Emery, Tourelle, ils étaient tous avec des contrats, tout ça c'est du vent, hein. Cette prolongation n'a aucun sens. Prouve, voyons voir ce que tu nous fais sur la deuxième année, puisque sur la première, tes stats sont moins bonnes et que tous les entraîneurs du PSG qui étaient là avant. Les stats ne veulent rien dire, hein, quand elles n'arrangent pas. Ok, mais il avait le plus mauvais résultat depuis 10 ans au club en termes de points pris par match, hein. En matière de style de jeu, pour le moment, on n'a encore rien vu. Et il a voulu d'un mercato cet été qui ne convainc personne, hein. Je pense qu'il avait le droit d'être observé une deuxième année. Et en gros, pas déjà de lui proposer de prolonger, parce que là, il a prolongé. Mais peut-être le PSG aurait pu le prolonger, peut-être dans
en mars, hein, par exemple, ils auraient pu le prolonger en mars, au moins de voir ce qui allait se passer sur cette deuxième année. Mais voilà, ils l'ont prolongé quand même tôt, vu qu'on est en début de saison. Donc on les prolonge jusqu'en 2027 du côté du club. Hein. Et aussi le directeur sportif devrait prolonger. Hein, c'est Luis Campos qui devrait prolonger également son contrat du côté du Paris Saint-Germain, poste de directeur sportif. Manchester City est intéressé par Xabi Alonso en cas de départ de Pep Guardiola. Guardiola fin de contrat en fin de saison. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. City veut le prolonger bien sûr, mais en cas de départ, eh ben, on ne sait jamais, hein. Peut-être Guardiola a dit j'ai envie d'aller tenter quelque chose d'autre, hein, comme l'a fait Klopp dans le passé. Et ben City penserait à Xabi Alonso pour remplacer Pep Guardiola. Et tiens, toujours avec City, les gars, et Paul Pogba a confié avoir refusé de rejoindre Manchester City en 2022. Il y a 2 ans, il a dit oui, j'ai refusé l'approche de Pep Guardiola pour accepter la proposition de la Juventus Turin. Cette histoire est vraie. On peut voir qu'il aurait pu jouer à Manchester City. S'il aurait donné son oui, mais il a donné son non. Et du coup, il a préféré retourner du côté de la Juventus Turin, Paul Pogba. Lukaku est en pleine réflexion sur son avenir en sélection belge. L'attaquant éprouve une certaine lassitude en gros. Donc le feu ne brûle plus, hein, depuis un moment. J'ai toujours joué avec le feu en équipe nationale. Toujours, j'espère qu'avec le temps, je retrouverai la passion de jouer avec l'équipe belge. Hein, que le feu en moi recommence à brûler pour les Diables Rouges. Le prochain objectif avec les Diables n'est que la Coupe du Monde dans 2 ans. Et cela semble encore très loin. Donc voilà, en gros, regardez, il n'a même pas été convoqué lors du dernier rassemblement. Pas parce qu'il est nul, parce qu'il fait un gros début de saison avec Naples. Peut-être parce qu'il n'avait pas envie, les gars, de jouer. Puis il a perdu la flamme, en gros, du côté de la Belgique. Puis on ne sait pas s'il va revenir ou non, hein, du côté de cette sélection. Il ne reste qu'un seul membre du 11 de départ de Manchester United, vainqueur de la Ligue des Champions 2008, qui joue encore. Hein, c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo et tous les autres joueurs. Je peux voir Tevez, je peux voir Wayne Rooney, Paul Scholes, ou même, je ne sais pas, tiens, Rio Ferdinand, même Vidic, ont tous pris leur retraite. Hein. Depuis, il y a toujours Ronaldo qui est en activité. Chancel Mbamba est aperçu, hein, sur les dernières vidéos d'entraînement du côté de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que ce joueur, j'en ai souvent parlé, ce début de saison, il était mis à pied. C'est-à-dire en gros qu'il ne s'entraîne même plus. Et il a pu réintégrer le groupe d'entraînement du côté de l'OM, Chancel Mbamba. Donc le club phocéen aurait décidé de réintégrer le défenseur international congolais pour quelques entraînements par contrainte légale en gros, parce que c'est obligé. Voilà, parce qu'il en va envoyer, il n'était pas non plus allé au tribunal, mais je crois qu'il avait la commission de discipline, il a envoyé ça, parce qu'il trouvait que c'était abusé bien sûr son traitement. Et du coup Marseille a été obligé de le réintroduire, sinon il y aurait des sanctions, hein, pour Marseille. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il rejouera sous le maillot olympien pour autant. Donc là il a repris l'entraînement, mais pour l'instant le revoir jouer un match, pour l'instant c'est pas prévu, hein, aux yeux de Roberto De Zerbi. On va parler d'un gros coup dur du côté de Manchester United, parce que ce joueur Kobe Mainoo, très bon joueur, donc officiel, hein, va être absent plusieurs semaines avec Manchester United pour une blessure musculaire. Alors, je ne sais pas trop si c'est grave ou non, mais voilà, plusieurs semaines, un peu, hein, donc voilà, on souhaite bon rétablissement. Ça c'est un gros coup dur pour les Red Devils. Florian Thauvin raconte sa relation très compliquée à l'époque avec Dimitri Payet à l'OM. Il a dit: refus de se faire des passes, insultes, erreurs de chaque côté. On n'ira pas manger tous les jours, restons ensemble, mais il faut savoir pardonner. Voilà. Pourtant on pensait que les deux étaient... Quand les deux étaient ensemble à Marseille, c'était des copains. Non, pas du tout. Il a dit que ça se passait mal. Même à l'entraînement, même en match, les gars, ils s'insultaient. Enfin, même souvent. Thauvin et Payet. Hein. Thauvin aussi explique avoir failli en venir aux mains avec Vincent Labrune. Hein. On s'embrouille à un point où on se donne un rendez-vous pour se taper. Voilà, quand Labrune était le président de l'Olympique de Marseille, hein, il y a quelques années, maintenant c'est le président de la LFP. On peut voir que c'était très très chaud. Hein. Et Thauvin sur la concurrence avec Mbappé à la Coupe du Monde 2018 qu'il a gagné. Hein, bien sûr, il était dans le groupe, même si je crois qu'il n'avait même pas joué. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup de temps de jeu parce que c'est Kylian. Hein. J'ai toujours été très honnête avec moi. Je fais la concurrence avec qui je peux le faire. Quand je ne peux pas le faire, je la fais pas la concurrence. Donc Kylian, je la fais pas. On joue pas dans la même cour. Voilà, il était juste, hein, surtout qu'Mbappé en 2018, les gars, c'était un monstre, hein, bien sûr. On a pu voir que la Coupe du Monde qu'il avait fait à 18 ans, Kylian Mbappé, pour Thauvin, les gars, c'était impossible, bien sûr, de passer devant Kylian Mbappé dans le 11 de départ du côté des Bleus. On va parler de ce joueur, j'en ai parlé un peu hier, hein, c'est Mitchell Wesser, les gars, souhaite représenter l'Algérie, j'avais dit, hein, ce joueur du Verder. Hein, donc la FIFA, les gars, on peut voir, ça c'est une nouveauté, a validé son changement de nationalité sportive. Donc maintenant, c'est un joueur algérien. Donc en gros, lors de la prochaine trêve, donc si Vladimir Petkovic l'appelle, et ben il jouera avec l'Algérie. Donc c'est un joueur qui joue latéral, je ne sais plus s'il joue à droite ou à gauche. Donc il joue au Verder, et voilà, d'origine algérienne par son grand-père maternel. Voilà, donc il peut être sélectionné avec l'Algérie. Andy Carroll ne gagne pas grand-chose à Bordeaux. Il a dit: mon salaire annoncé beaucoup moins que 3500 €. Depuis que je vis ici, je loue une petite maison et mon salaire est inférieur à mon loyer. J'ai eu des propositions pour jouer en Arabie Saoudite, cela ne m'intéressait pas. Donc voilà, lui les cash, les gars, il y en a beaucoup, hein. 9 footballeurs sur 10, les gars, jamais ils auraient joué pour Bordeaux pour moins de 3500, alors qu'ils auraient pu le toucher en Arabie Saoudite, peut-être, je sais pas, peut-être 100 000 € par mois. Donc lui, ça l'intéresse pas, l'argent, parce que sinon il serait parti jouer en Arabie Saoudite, bien sûr, finir sa carrière.
Et il touche moins de 3500 euros pour un joueur qui a touché peut-être des 200-300 000 euros par mois à l'époque à Liverpool. Hein. Donc il joue par passion, parce qu'il a voulu tenter cette aventure tout simplement du Girondin de Bordeaux. C'est quand même un gros coup réalisé par les Girondins. Jack Wilshere est sur le point de devenir le nouvel entraîneur de Norwich City. Donc lui, il a passé ses diplômes d'entraîneur. L'ancien joueur d'Arsenal, et il va diriger sa première équipe pro, c'est l'équipe de Norwich, une équipe de 2e division anglaise. La constance de Sadio Mané avec le Sénégal, je n'ai pas cité tous les matchs, mais voici toutes les dernières rencontres, et à chaque fois qu'il est décisif, soit des buts, soit des passes D. Bon, quelquefois il n'a pas été buteur ni passeur D contre le Burundi, Togo ou Algérie, mais c'est quand même très fort ce qu'on est en train de réaliser. Et Sadio Mané, sa nation, le Sénégal, détient actuellement le record d'invincibilité en qualification à la CAN, série en cours de 30 matchs d'affilée sans défaite, série en cours de 30 matchs sans défaite, seul revers en 2014 contre la Tunisie, lors des qualifications d'une Coupe d'Afrique des Nations. Presnel Kimpembe a participé à l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain hier jeudi, c'est que lui ça fait longtemps qu'il est blessé, il est blessé depuis mars 2023, ça fait 1 an et demi qu'il est blessé, il n'est toujours pas revenu, bon il revient à l'entraînement, puis après il se reblesse tout ça, donc on espère que ça soit enfin le bon moment pour Kimpembe pour revenir. Petit point sur les leaders des 4 premières divisions à quelques heures du retour de nos championnats, bien sûr. Donc en Ligue 1, c'est bien sûr Monaco tout en bas. Le Paris FC, leader actuellement de la Ligue 2. Nancy, leader du National. Puis après, il y a les 3 groupes de National 2. Avec, je ne connais pas les groupes, TSI, Fleury là que je vois en National 2. Et Grasse, aussi leader de son groupe National 2. Et National 2 pour monter en National, c'est des groupes de 14 et seulement le premier qui monte. C'est pour ça que c'est très compliqué de sortir de National 2 à National 1. Jean-Michel Aulas souhaite rester vice-président de la FFF. Donc après avoir initialement annoncé son retrait, l'actuel numéro 2 de la FFF, Aulas entend finalement être sur la liste de Philippe Diallo lors des prochaines élections fédérales et être l'adjoint tout simplement de Philippe Diallo. Et on finit aujourd'hui avec Lautaro Martinez qui est le favori de Léo Messi pour le Ballon d'Or. Il a dit il a une année spectaculaire, il a marqué un but en finale, il a été meilleur buteur de la Copa América, il mérite le Ballon d'Or plus que quiconque. Voilà, donc pour Messi, dernier vainqueur en date du Ballon d'Or, il l'a remporté en 2023. Donc pour lui, le Ballon d'Or qui devrait être désigné là dans 10 jours devrait être Lautaro Martinez, son compatriote argentin. C'est vrai qu'il fait partie, comme j'ai dit, il y a 5 joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Il fait partie de ces 5 joueurs-là, même si, je le répète, les gars, Vini Junior est pour moi le grand favori pour remporter ce prix. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.